À tous, toujours on se retrouve pour l'exercice LeetCode numéro 36. Alors c'est un exercice très simple où ici nous recevons tout simplement un jeu de Sudoku, donc c'est tout simplement une matrice avec des colonnes et des lignes, et nous devons pouvoir vérifier est-ce qu'à chaque ligne nous n'avons pas de répétition, est-ce qu'à chaque colonne nous n'avons pas de répétition, et est-ce qu'à chaque petit carré qui le compose, donc ici c'est 9 petits carrés, nous n'avons pas de répétition. Alors comment résoudre ça? On va tout simplement utiliser par exemple une hachette, donc qu'est-ce que c'est une hachette? Si vous ne connaissez pas, c'est une sorte de tableau où chaque élément il doit être unique. Donc on va pouvoir pour chaque ligne, pour chaque colonne, initialiser une nouvelle hachette, tout simplement, et commencer à la remplir. Et dès qu'on la remplissons, nous disons est-ce que nous avons précédemment déjà vu cet élément dans cette même ligne ou cette même colonne? Si jamais c'est le cas, on pourra renvoyer directement false. Sinon, on pourra la rajouter. Bien sûr, il ne faudra pas oublier à la réinitialiser à chaque fois que nous commençons une nouvelle ligne ou une nouvelle colonne. Par contre, le moins évident, c'est pour les carrés, les petits carrés. Pourquoi c'est moins évident? Parce que regardez ici, quand on itère carré par carré, ouais, pour les lignes, ce sera 0, 1, 2 pour les trois premiers carrés. Vous êtes d'accord ou pas? Pour les trois premiers carrés, les lignes vont être 0, 1, 2. Par contre, les colonnes, pour les trois premiers carrés, ce ne sera pas 0, 1, 2, ce sera 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. Alors en même temps, il faudra réfléchir d'une manière comment itérer sur les lignes, donc parce que ça va reset à chaque fois, ça va faire 0, 1, 2, pour ce carré-là 0, 1, 2, 0, 1, 2, et après on va commencer à incrémenter ici 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Par contre, les colonnes, pour le coup, ici ça va reset, ça va faire 0, 1, 2 ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et dès qu'on commence à recalculer pour le quatrième petit carré, il faudra repasser à 0. Donc on n'incrémente pas et décrémente pas de la même manière les lignes et les carrés. Alors très simplement, I ça va être notre index pour savoir sur quelle ligne on est, J ça va être un index pour savoir sur quelle colonne on est, et square ici, ça va être notre point de départ pour savoir où commencer à itérer dans notre carré. Parce qu'en réalité, regardez, on sait que la plage d'itération de chaque carré, ça sera toujours 3. Qu'on soit le dernier carré ou le premier, ça sera toujours 3. On va faire 0, 1, 2, en réalité 0, 1, 2. Par contre, où on commence notre 0, 1, 2, ça c'est différent. Alors qui va nous permettre de savoir par où on commence? Ce sera square. Donc ici, square va nous permettre de savoir dans quel carré on est. I va permettre à chaque fois d'itérer de 0, 1, 2, mais 0, 1, 2 par rapport à la position de square. Et pareil pour J, 0, 1, 2, mais par rapport à la position de square. Par contre, il y aura une petite différence, comment récupérer ça? Pour les lignes, donc les lignes à chaque fois, pour chaque 3 petits carrés on incrémente, on va faire square ici divisé par 3. Par contre, pour les colonnes, que là il y a un reset à faire, ouais, donc on fait 0 jusqu'à 8, après on retourne à 0, là on va faire modulo. Je vous invite à tester vous-même. Ces petites formules qui sont très simples à comprendre. Euh, j'ai déjà commencé à donner une petite intuition de comment comprendre ça, mais l'idée principale, c'est que square donne le point de départ. Le diviser par 3 permet de savoir exactement quand incrémenter. Et le square ici, modulo par 3, permet de savoir quand reset. Donc ça va permettre exactement de passer de petit carré à petit carré. Mais c'est le même principe. Ici, on a une set pour chaque petit carré qu'on va devoir réinitialiser à chaque fois. Et dès qu'on retrouve une répétition, on pourra renvoyer false. On peut aussi faire ça avec une hmap. Alors, on va construire 3 hmaps. Donc ici, on va utiliser default dict, donc qui va permettre de créer directement toutes les clés possibles. En réalité, ça va vous éviter de devoir vérifier est-ce qu'on a une clé ou pas. Directement, vous pouvez injecter des clés sans craindre des erreurs. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Très simplement, pour chaque clé ici, c'est le numéro de la ligne, la clé ici, c'est le numéro de la colonne, et ici sera le numéro du carré. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors comment avoir les numéros des carrés, ce qui est le moins évident, c'est avec cette formule-là. Avec cette formule-là, on va pouvoir savoir exactement quel numéro de carré on est. Alors en termes d'itération, qu'est-ce qu'on fait? On a cette ligne pour itérer d'après les lignes, cette ligne pour itérer d'après les colonnes, et comme ça on peut remplir en même temps la hmap par rapport aux lignes, la hmap par rapport au set et la hmap par rapport au carré. Et dès qu'on trouve une répétition dans l'un des trois, on pourra renvoyer false. Par contre, si tout s'est bien passé, à la fin, nous pourrons renvoyer tranquillement true.